Coucou, c'est Cindy. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop du moment. Enfin, mes favoris et mes flops du moment. Après, j'en fais pas tous les mois, j'en fais quand j'estime que j'en ai assez à vous montrer. En fait, j'ai un petit carnet où je note au fur et à mesure ce que j'ai trouvé de bien ou les grosses déceptions que j'ai eues. Et quand je trouve que j'ai assez pour faire une vidéo, j'en fais une. Donc c'est pour ça que c'est pas un truc régulier. Donc dans cette vidéo, il y aura un peu de tout, de la beauté, des objets, un peu de random. Enfin voilà, ça sera un petit peu tout mélangé. En tout premier, je vais vous montrer ce petit pot que j'ai acheté chez Nose, dans lequel je mets mes pinceaux une fois qu'ils sont sales, comme ça je prends, j'utilise le pinceau, je mets dedans et une fois que c'est sale, des fois c'est des pinceaux que je réutilise plusieurs fois, genre les pinceaux poudre pour les yeux, on peut les utiliser plusieurs fois, mais au moins je sais que ces pinceaux là sont sales et je les mélange pas avec les propres. Et quand j'en ai assez pour les laver, je les laver, enfin là je m'égare. Bref, ce petit pot qui est super beau, je l'ai acheté 50 centimes chez Nose. Donc super. Là, j'ai ôté tous mes pinceaux parce qu'à la base je l'avais mis vers l'évier de la cuisine parce que je dois laver mes pinceaux. Donc j'ai dû aller le rechercher. Mais voilà, je trouve qu'il est super pratique. Il a la bonne taille pour mettre mes pinceaux sans avoir à chercher dedans parce que sinon j'utilise celui-là. Mais il est à peine grand, il est super beau, mais il est à peine haut. Ou alors il faudrait que je foute un truc au fond. Ah bon. Il est à peine haut, donc c'est vrai que je dois tout le temps regarder dedans. Celui-là, par contre, il est super pratique. En deuxième objet, il y a la brosse que je vous ai montrée dans mon dernier haul, enfin dans un de mes hauls. La brosse que j'ai achetée chez Action. Donc, moi, comme je vous avais expliqué, j'avais déjà la brosse de la marque Macadamia, mais elle s'est effacée. Désolée, elles sont un peu sales, pourtant je les ai lavées hier. C'est vraiment le dupe exact. Les picots sont à peine plus souples, mais c'est pas énorme. Et elle brosse aussi bien que celle-là qui coûte dans les 10 et quelques euros. Donc si vous voulez utiliser une brosse comme ça, allez chez Action, elles coûtent vraiment pas cher, elles sont super. Et même si on a l'impression que c'est un jouet pour petite fille, franchement, ça brosse trop bien les cheveux. Moi j'ai des cheveux très épais, bon, là ça se voit pas parce que j'ai fait ma super coupe. J'ai des cheveux super épais et un coup de brosse avec ça, ça les démêle directement. Toujours dans les objets pratiques, j'ai acheté ce petit tapis sur Amazon. C'est un tapis pour nettoyer les pinceaux. À la base, j'en avais vu un de la marque Sigma, mais genre à 15 euros le truc. Donc, je vais pas foutre 15 euros dans un tapis pour pinceau. Et du coup, j'ai cherché sur Amazon si j'en trouvais des moins chers. Celui-là, j'ai dû le payer 2 ou 3 euros avec les frais de port, donc rien du tout. Et franchement, c'est vrai que c'est super pratique pour nettoyer les pinceaux. On passe les pinceaux dessus, on tourne et ça les nettoie super bien. Donc allez sur Amazon, ou je pense qu'il doit en avoir sur Wish, AliExpress, tous ces genres de trucs là, et vous en trouverez des beaucoup moins chers que ceux proposés par les marques. Là c'est random, si on peut dire, je vais vous parler d'une chaîne YouTube, j'aime bien vous parler de chaînes YouTube dans mes favoris, mais c'est vrai que je regarde beaucoup de chaînes, et quand j'aime vraiment quelqu'un, je trouve que c'est normal de partager, je donne. J'ai découvert une chaîne YouTube d'une jeune femme qui s'appelle Danisha Pop, c'est le nom de sa chaîne, elle s'appelle Danisha, et elle est québécoise, canadienne, voilà. Et elle est super drôle. Quand j'ai découvert, j'ai regardé ses vidéos, je crois en 2 jours, j'avais quasiment vu la plupart de ses vidéos. Et surtout, une catégorie qui m'a fait trop rire, c'est la catégorie de tous les fail shopping. Tout ce qu'elle a acheté et que finalement, ça sert à rien ou c'est moche et qu'une fois arrivée chez elle, elle se rend compte que c'est n'importe quoi, qu'elle aurait jamais dû acheter ça. Et ça nous arrive à toutes. Dans le magasin, on voit le truc, on se dit, allez, je l'achète. On se dit qu'on veut changer un peu de style, qu'on veut être un petit peu plus égocentrique. On l'achète dans le magasin parce qu'on a un coup de... On a un coup d'euphorie, et une fois arrivé chez nous et qu'on essaye le truc, on se dit je vais jamais sortir avec ça. Donc ces vidéos-là sont à mourir de rire. Après, toutes les autres sont à mourir de rire parce qu'elle a beaucoup d'humour. C'est une fille qui est super fraîche, qui... Rien que déjà le fait quand elle accueille sur sa chaîne, elle a une chanson où elle fait... Enfin bref, je vais pas tout vous dire, mais j'adore vraiment ses vidéos et j'adore la regarder. C'est quelqu'un qui met de l'entrain, de la bonne humeur. Donc si ça vous dit d'aller la voir, n'hésitez pas, elle s'appelle Danisha Pop. Je mettrai dans la barre d'infos, cette fois-ci j'essaierai de pas oublier, vu que la dernière fois pour la chaîne de The Blue Haven j'avais un peu oublié. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment super drôle. Passons maintenant à la catégorie maquillage. Alors j'ai plusieurs choses à vous montrer en top, mais aussi pas mal en flop. J'ai été pas mal déçue ces derniers temps. Bon après voilà, hein, quand on essaye beaucoup de choses, proportionnellement, on risque d'avoir beaucoup de déceptions comme beaucoup de bonnes surprises. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu que des bonnes surprises.
dans le côté top, il y a, là c'est surtout parce que, enfin, là c'est un top de la saison, parce que j'utilise beaucoup en automne, il y a ce vernis de Essie. J'aime beaucoup les vernis Essie, ils tiennent bien. En général c'est des vernis où il n'y a pas besoin de mettre une tonne de couches, ils sont vraiment très, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure, très pigmentés, mais c'est pas ça le mot, enfin bref, il n'y a pas besoin de mettre 20 couches. Celui-là de le Bahama Mama, il a vraiment une couleur super belle pour l'automne. Donc là, je vais vous le montrer sur mes doigts, sauf que je l'ai mis il y a une semaine, enfin un petit moment. Donc mes ongles repoussés, c'est pas très beau, mais c'est pour que vous voyez un peu la couleur. Et du pot et du vernis. Donc c'est un bordeaux violine qui tire sur le violine. Il est vraiment trop beau et on le trouve souvent sur Beauté Privée, vraiment pas cher. Toujours dans mes tops. En fait, c'est un truc que je vous parle jamais, mais je l'utilise tout le temps. C'est le bronzer de The Balm. Alors moi, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Là, j'essaye d'utiliser des autres, de prendre mon Too Faced, tout ça. Mais celui de The Balm, c'est le mieux pour moi parce que il est déjà assez foncé. Donc, ayant une carnation un petit peu mat, il me va très bien. Il est très foncé et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il est mat. Il n'est pas irisé. Et vu que moi, je m'en sers beaucoup en creux de joue pour un peu creuser mes joues, j'aime beaucoup parce qu'il creuse sans avoir l'effet pailleté. Et il s'estompe super bien, il se travaille bien. Donc, si vous voulez un bronzer pas trop cher, parce que The Balm c'est pas trop cher et c'est pareil, on le voit souvent sur Beauté Privée, c'est une bonne marque et une bonne qualité. Ensuite, encore un produit que j'ai ressorti, qui n'est pas une nouveauté, mais que j'ai ressorti parce qu'il va bien avec la saison, mais il va avec toutes les saisons, c'est le Melted. C'est le Melted normal, c'est pas le Melted mat, ni le Melted le nouveau qui est sorti là, latex. C'est le Melted normal, mais en couleur Chihuahua. Alors, cette teinte de Melted, je trouve que c'est nos lèvres en mieux. Là, je l'ai mis, ça fait pas un aspect choquant, on voit pas un rouge à lèvres, ça fait juste la couleur de nos lèvres en une plus belle couleur. J'aime vraiment cette couleur, je la trouve naturelle, c'est un joli nude, parce que quand on le voit comme ça, bon, pas si, voilà, c'est vraiment la couleur de nos lèvres. Donc là, je l'ai en petit format parce que je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté où il y avait plusieurs choses, le mascara, ça et autre chose. Mais c'est vrai qu'il est super bien, je l'ai ressorti et là, du coup, ben, je fais que de mettre ça depuis 2-3 semaines. Et en dernier favori beauté, c'est le mascara de Clinique. Alors, je l'avais essayé une première fois, il m'avait pas plu tant que ça. Et finalement, je l'ai remis ces derniers temps. J'avais eu en cadeau avec ma commande Clinique. Et finalement, il fait des beaux cils bien allongés. Sachant que moi, j'ai des petits cils, il les allonge vraiment bien. Après, il va pas vous faire beaucoup de volume, il va pas épaissir, mais il va allonger. Donc, pour un maquillage, on va dire, pas de tous les jours, enfin si, pour un maquillage de tous les jours, il est très bien, il vous fait des longs cils sans avoir un aspect super fourni, ni sans avoir des pattes d'araignée. Après, je vous dis qu'il fait pas des pattes d'araignée, mais moi je mets qu'une seule couche, voire 2 couches de mascara, mais je mets jamais une tonne de couches. Mais si vous mettez une couche ou deux, il vous fera pas de pattes d'araignée, il vous fera pas de paquet. Donc c'est vrai que je le trouve super bien. En tout cas, en échantillon, parce que c'est vrai que je fais que de voir des vidéos en ce moment où les gens disent qu'en échantillon, les produits sont meilleurs qu'en vrai. Donc l'échantillon est bien. Avant de vous parler des flops, je vais vous parler d'un mi-flop, mi-raisin. Je vous ai parlé de ce contour de l'œil polar que j'avais eu moins cher. Bien mal acquis ne profite jamais. Oui. J'aime bien les petits proverbes de grand-mère, mais c'est vrai. Je l'ai mis dans mon frigo parce que c'est un truc, moi, tous mes contours des yeux, je les mets au frigo. Et je le mettais au frigo et je voulais le mettre le matin, ou le soir, c'est pareil. Il n'y a rien qui sortait. Il n'y a rien qui sortait, j'avais beau appuyer, puis alors, ça c'est bien la zone où il faut appuyer, hein, l'œil, il est déjà pas assez sensible. Il n'y a rien qui sortait. Et je me suis dit, bah, je vais en parler en flop, parce que c'est le truc, s'il faut appuyer comme un bourrin, j'appuyais, rien ne sortait, ou alors très très peu de produits. Et je suis allée chez une amie hier, qui l'avait aussi, dans sa salle de bain, et je lui dis, ouais, tu l'as aussi, moi, comme d'hab, pour raconter ma vie, moi, il n'y a rien qui sort. Elle me dit non, le mien, il n'y a pas de souci, je prends le sien, j'appuie sur le dos de ma main, il y a du produit qui sort. Donc là, je me dis, peut-être que le mien, c'est parce qu'il est au frigo. Je l'ai sorti du frigo, je l'ai mis 2-3 heures après, le produit est sorti. Donc en fait, ce polar n'est pas fait pour aller au frigo. Le produit doit
doit durcir, et en tout cas, il n'est pas fait pour aller au frigo, sachant que le contour des yeux, on aime bien le mettre au frigo, sachant que ça dit quand même Icy Magique, bah l'Icy Magique, il supporte pas vraiment le froid. Hein. Donc, finalement, c'est ni un top ni un flop, je le mettrai sans le mettre au frigo, mais le truc, c'est que les billes qui sont fraîches, je la mets d'abord au premier œil, et j'ai l'impression d'arriver au deuxième œil, elle est beaucoup moins fraîche, vu qu'elle a touché ma peau et elle a chauffé, donc c'est pour ça que j'aimais bien mettre au frigo. Donc finalement, pour le produit, je ne peux pas encore vous dire si c'est un produit super top, à part le fait que j'ai resté 10 ans sur ce produit, qu'il y a des micro-paillettes dedans, donc si vous aimez pas trop les micro-paillettes et un peu briller, fuyez-le. Moi je le mets, je me maquille par-dessus, ou je le mets, voilà, je trouve pas que ça soit beaucoup, mais il y a des paillettes, et ça aussi pourrait le dire quand même, micro-paillettes, parce que mon amie par exemple, elle l'a mis, elle n'a pas trop aimé qu'il y ait des paillettes dedans. Donc je peux pas vous dire si niveau produit il fonctionne bien parce que je l'ai pas utilisé assez longtemps, mais par contre je peux vous dire que si vous l'achetez, ne le mettez pas au frigo sous peine de penser que le produit est déjà vide quand vous l'avez acheté. Cette fois-ci dans les vrais flops. Alors j'ai reçu un anti-cerne de la box que je commande Look Fantastic. Et c'est un anti-cerne qui s'appuie comme ça, clac, 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 de Modelco. Donc Modelco, c'est quand même une bonne petite marque. Sauf que le truc, ben, il est déjà foutu. Il est tout, ben, je vais vous l'ouvrir, il est tout collant, il est plus liquide. Donc quand je l'ai mis sur le premier œil, j'ai trouvé ça déjà très pâteux. Voilà, il est tout pâteux, il est plus du tout liquide. Je l'ai mis sur le deuxième, quand j'ai voulu étaler, ça s'étalait pas, c'était horrible, c'était pâteux. Et là, je vais vous montrer quand on l'ouvre, de toute façon, on voit, regardez le produit comme il est. Voilà, il est tellement pâteux qu'il arrive à tenir tout seul. Donc voilà, donc voilà, c'est un stick. Ah non, ça s'appuie pas, c'est un stick qui se tourne, mais ben il va partir directement à la poubelle. Le truc il peut pas s'estomper, c'est de la pâte à modeler qu'on estompe. Je viens de vous vanter la marque ici, mais celui-là de vernis qui est le tout à bout. La couleur est magnifique, sauf que le vernis ne tient rien. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie, à chaque fois je le remets. Et 5 minutes après, je me retrouve déjà avec tout le bout de l'ongle qui est ôté. Et j'ai beau mettre par-dessus un top coat. Ce vernis-là, il est beau, il est liquide. Bon, il a un petit pinceau. Normalement, à LC, ils ont des gros pinceaux. Donc je pense que c'était le signe pour me dire, n'y va pas, il est nul. Enfin bref, il saute en 2-2. Donc vous le mettez le soir même si vous n'êtes pas manuel, même si vous n'avez pas fait des mignons trucs, le soir même, il y a déjà un ou deux ongles qui a des morceaux d'ôtés. Donc, je sais pas. Enfin, je sais pas. Donc, je ne l'aime pas. Le tout à bout de Essie. Toujours en flop pour moi, j'avais dit que j'allais vous en reparler, le Double Wear d'Estée Lauder. Alors je sais que c'est un fond de teint que tout le monde parle, mais moi j'en ai beaucoup plus entendu parler en liquide qu'en poudre. Je m'étais dit qu'en poudre, vu qu'en liquide il est super pour les peaux grasses, en poudre il allait être encore mieux. Finalement non. Alors déjà premièrement comme je vous avais expliqué, la couleur Sand, pour moi c'est pas Sand, c'est limite une couleur porcelaine. Et quand je le mets, non, il me fait briller aussi vite qu'un fond de teint normal. Il n'est pas nul, mais pour les peaux grasses, voilà, je vais me reprendre. Pour les peaux grasses, très grasses, il ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'effet miracle. Et vu le prix, ça fait un peu chier. Donc du coup, je me suis dit, je suis allée regarder sur internet, il a quand même une bonne note. Bon, après, je veux bien, hein, la plupart des gens n'ont pas la peau aussi grasse que moi. En regardant sur Beauté Test, j'ai vu qu'il disait qu'il avait son éponge avait deux côtés, un côté plus doux et un côté éponge pour s'en servir en tant que pour recouvrir le fond de teint. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais m'en servir pour ça. J'ai mis mon Fenty Beauty, j'ai pris mon Beauty Blender et je m'en suis servi pour poudrer mon anti-cerne. Bon là, avec le Fenty Beauty, il n'a pas voulu se mélanger. Là, ça se voit pas parce que j'ai essayé de rattraper l'affaire avec une autre poudre. Mais ça a fait plein de petits traits, un peu comme plein de petites vergetures sous l'œil. Vous voyez, quand vous avez plein de petites vergetures les unes contre les autres, ça a donné ça. Donc, non. Donc, faut que j'arrête de dire donc. Je vais le donner à quelqu'un qui a la carnation plus claire. De toute façon, je passe ma vie à donner des trucs, donc ça ne me changera pas. Qui a une carnation plus claire et qui sera contente de l'avoir et qui n'aura pas une peau grasse surtout. Et en dernier flop, alors ça bon, flop pour moi, enfin pour vous, si ça peut vous... Enfin, voilà. Explication. J'ai commandé chez Sephora, j'ai fait une commande chez Sephora et quand on fait une commande, ils nous proposent, sur internet, ils nous proposent plusieurs choix d'échantillons. Et dans le choix d'échantillons, j'ai vu le mascara La Petite Robe Noire de Guerlain.
Donc déjà, j'en revenais pas que Sephora donne un échantillon de mascara, sachant que leurs échantillons, c'est souvent des petits trucs tout merdiques. Donc, j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Quand je l'ai reçu, première déception, c'était pas un petit mascara, mais c'était un mascara à usage unique. Donc, ouais. Et deuxième déception, il fallait l'ouvrir par là. Sauf que j'ai jamais réussi à choper le bout. Là, comme de par hasard, j'arrive. Ben, quand je l'ai ouvert, en fait, je me suis rendu compte que... Je vais me ressalir parce que je m'en étais foutu partout. Et en l'ouvrant, là, j'ai vu l'état de la brosse qui a à moitié du mascara à des endroits, à moitié pas. Donc, même en le tournant dans son étui pour essayer d'en choper partout, ça ne fonctionne pas. Il y a des endroits qu'on n'en pas. Le mascara, il est tout collant. Ça soit, il est tout collant et il fait des paquets. Donc, ben, franchement, c'est nul. Déjà, comment user une brosse, comme s'il n'y avait déjà pas assez de plastique bousillé sur Terre. Enfin là, je suis un peu mon écolo, mais pour un truc à usage unique, vous savez quoi, faites même pas. Faites même pas, parce que faire un truc aussi merdique que ça. Voilà, c'est tout pour ce petit top flop. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider pour celles qui ont un type de peau comme moi ou qui ont les mêmes goûts que moi.